Hey, bienvenue sur la chaîne des singes codeurs. Dans cet épisode, je t'apprends à créer un système de connexion complet pour authentifier les utilisateurs dans Firebase. On construira ensuite un système de déconnexion pour supprimer les tokens d'authentification des utilisateurs connectés. Je te montrerai également comment mettre en place une procédure complète de récupération de mots de passe perdus. Enfin, on finira la vidéo tranquillement en créant la route et le menu de navigation de l'espace membre des utilisateurs connectés. Ok, alors, on a vu comment il était possible d'enregistrer un utilisateur dans notre application. On a vu comment il était facile d'externaliser les choses pour pouvoir travailler au bon endroit. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer un petit peu notre logique et on va essayer de connecter un utilisateur, de le déconnecter et de voir pour récupérer son mot de passe s'il a été perdu. Donc juste avant d'attaquer un petit peu le corps de cette vidéo, ce que je voudrais, c'est qu'on apporte les petites modifications qu'on s'était laissées de côté parce que j'avais envie qu'on parle d'autre chose, et surtout j'avais envie qu'on avance. On va voir ici cette petite information à transmettre pour que ce soit clean par rapport à ce qu'on avait fait pour éviter après d'avoir à revenir dans cette section-là. On avait aussi une petite information sur la page login avec un petit lien vers le mot de passe perdu, donc on va le faire, comme ça on pourra naviguer de page en page et on aura les conditions générales qui seront au moins liées à notre formulaire d'enregistrement. Allez, c'est parti, donc on va commencer directement par l'inscription puisqu'on avait terminé par ça sur la vidéo précédente. Donc on va se rendre, à ce niveau-là, je vais pouvoir peut-être fermer. On va se rendre donc dans le Register View, puisqu'ici ça fait partie de la vue, d'accord? Donc on va travailler à cet endroit-là. Donc ici on avait notre formulaire qui était balisé via notre composant box qui permettait de créer une bordure et un léger padding. Et puis à l'intérieur on avait la notion de header qui comportait le titre de l'inscription, la notion de connexion. Et puis ici on avait le formulaire. Donc on va se mettre en fait juste à cet endroit-là. Donc ici, on va utiliser notre composant préféré typographie, qui va nous permettre de pouvoir formater notre texte à ce niveau-là. Donc on va lui rentrer une propriété de variante, ici, qui sera de type donc caption 4. On va avoir un thème, ce sera plutôt gray, et puis on va avancer avec ça. Alors, hop, on va faire une petite sauvegarde ici. Donc à cet endroit-là, on va déjà mettre le premier texte. Donc en t'inscrivant, tu acceptes les conditions d'utilisation, etc. Donc en t'inscrivant, tu acceptes les. Ici, on va avoir un lien, un petit texte, donc un petit formatage, puis suivi d'un autre lien. Donc on va mettre tout ça dans des diffs pour essayer de le formater proprement, correctement. Donc ici, on va déjà rentrer le premier texte qui n'a pas nécessairement de lien. Donc en t'inscrivant, tu acceptes les. Ensuite, ça sera les conditions donc générales de vente, mais ça sera dans un lien. Donc on va mettre ça dans un nœud également. Comme ça, on pourra travailler proprement à l'intérieur. Donc là, j'utilise une nouvelle balise de div pour pouvoir travailler, puisque derrière, on ajoutera une classe sur la typographie pour pouvoir formater tout ça proprement, pour que ça ressemble à ce qu'on a besoin de faire. Ici, on va utiliser le composant link, qu'on connaît très bien. On va lui passer un href qui pour l'instant à ce stade peut être égal à rien du tout puisqu'on n'a pas encore nécessairement créé ces routes là. On va lui donner un class name, ici on va lui demander un texte gray parce qu'en fait on voudrait pas avoir une couleur de lien disons standard. Donc, on va partir sur du noir pour coller à la maquette. On va fermer notre balise et puis à l'intérieur on va mettre condition d'utilisation. Ok, on poursuit le travail. Donc ici, on va indiquer un texte en dur. On va forcer un espace pour que les informations ne soient pas collées. Et puis on va pouvoir copier ce composant link à cet endroit-là. Donc pareil, on reste sur un lien qui n'a pas forcément de trajet pour l'instant. Et donc ici, on parlait plutôt de la politique de confidentialité. Ok. On va peut-être même mettre un petit point. Et on va sauvegarder tout ça. Donc on va regarder au niveau du projet. Je vais peut-être le démarrer. Allez, on relance la machine. On y va comme ça. Actualiser. On va se rendre
dans l'inscription, voilà, on a le texte qui est formaté à cet endroit-là. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le centrer ici pour avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait aussi là dans la maquette. Donc on va le centrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter une petite classe générale. On va lui demander d'avoir un max width soit équivalent à MD pour avoir une taille qui correspond en fait ici voilà à quelque chose qui prenne pas toute la largeur ici de la fenêtre pour essayer de forcer un petit peu le texte à rester dans un environnement qui soit assez petit. Ici, on va centrer tout ça. Donc on centre le contenu grâce à MX Auto. On va faire un petit space sur la verticalité. On va mettre de 1, ça va être vraiment très léger. Et on va mettre un text center. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de centré. Donc on aura la possibilité ici de se rendre sur les liens par la suite. Là je vois qu'il faudrait qu'on force un espace aussi juste avant le lien, ici, puisque le E est collé au bouton, donc on l'a fait à droite, mais c'est vrai qu'il faudrait mieux le faire à gauche aussi. Donc ça on va le faire juste avant. On pourrait le faire avec des paddings, etc. On fait comme on veut ici. Ok. On fait exactement la même chose avec connexion. Bon, la différence qu'ici, ça risque d'être beaucoup plus simple. Il y aura moins de choses à formater. Ici, on peut fermer. Composant register, il est bien. On va rentrer dans login. Donc pareil, on va se mettre au niveau de la vue. Et puis juste en dessous du formulaire, on va demander pareil un composant typographie qui aura une variante toujours en caption 4. On peut lui passer un thème primary. Et on ferme le composant typographie. À l'intérieur, on va ouvrir link. Qui comportera lui l'information mot de passe perdu. Et au niveau de link, on peut lui passer la props de lien. Donc ici, qui sera égal à, si je dis pas de bêtises, connexion, je crois, ouais, c'était connexion, et puis mot de passe perdu. Ouais, formaté comme ça. Voilà, ici on peut lui demander aussi un petit justify, donc on va lui donner une petite classe, et puis on le met en flex, histoire de le centrer dans son élément. Justify center. On pourrait utiliser d'autres pratiques, on pourrait utiliser des text center, des choses comme ça. Bon, là ici on fait un petit peu comme on a l'habitude. Mais on arrive à ce résultat-là. On va juste vérifier le lien. Donc là, effectivement, j'ai un petit problème. Je vais peut-être aller regarder au niveau de ma route. Peut-être que le lien correspond pas. Mot de passe perdu, donc c'était avec un S, ici. J'ai oublié un petit S. Ça devrait le faire. Si je réessaye. Cette fois-ci, c'est bon. Donc cette fois-ci, j'ai la possibilité voilà, de naviguer facilement entre l'inscription, la connexion, le mot de passe perdu, et pourquoi pas même les conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité qui viendront par la suite. Ok, une fois qu'on a donc enregistré notre utilisateur dans notre base de données, on va déjà pouvoir essayer de voir comment est-ce qu'il est possible de le connecter et de le déconnecter. Alors, au niveau de Firebase, toujours dans la documentation, au niveau de la catégorie Authentification Web, on avait la possibilité ici de se rendre dans Authentification par mot de passe. Donc ici, on a pu créer un compte basé sur un mot de passe. On a vu que c'était assez simple, assez rapide. Nous, on a été un petit peu plus loin, donc c'est pour ça que ça a été un petit peu plus long, parce qu'on essaie de déstructurer un peu mieux, on essaie de coder proprement. Donc ça prend un peu plus de temps. Cela dit, tout ce qu'on a fait et qu'on a mis en place dans la vidéo précédente va nous faire gagner un temps fou maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on va prendre exactement la même logique, et on voit ici que finalement le fonctionnement est exactement le même. Ici, on va juste récupérer un nouvel outil de Firebase qui va s'appeler Sign in with email and password. Donc cette fois-ci, on va se connecter. La fonction est la même, attend les mêmes propriétés, les mêmes paramètres, et fonctionne de la même façon. Donc on va utiliser le même système. Et puis le bonus, c'est que j'aurai pas besoin de te réexpliquer tout ça, donc on pourra gagner du temps et en faire un peu plus dans cette vidéo. Donc on a la possibilité de connecter un utilisateur, et puis on a aussi la possibilité de déconnecter un utilisateur. D'accord? En utilisant la fonction SideNote. Si je me rends dans Gérer les utilisateurs, ici, j'ai la possibilité par exemple d'obtenir l'utilisateur qui est actuellement connecté. Donc ça va me permettre, tu vois, par exemple, d'utiliser cette fonction-là.
Et quand je vais l'exécuter, je vais avoir l'information de si j'ai un utilisateur ou non, parce qu'ici on a soit l'un soit l'autre, est-ce qu'il est connecté, est-ce qu'il n'est pas connecté. S'il est connecté, je vais pouvoir récupérer donc user, et depuis user, comme je te l'ai dit dans la vidéo d'avant, on va pouvoir accéder donc à ses propriétés natives, et depuis ces propriétés-là, eh ben, je vais pouvoir accéder à son identifiant par exemple, et l'afficher, jouer avec. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça brièvement dans notre application, juste pour pouvoir lire un petit peu, écouter et travailler. Donc on va se rendre à ce niveau-là, donc la vue, on peut la fermer, puisqu'ici on va travailler sur de la logique, donc je te rappelle que depuis notre architecture, on ne travaille pas dans la vue, donc on va plutôt se diriger, nous, au niveau de login, au niveau donc du container. On va mettre ça par ici, puisque c'est quelque chose qu'on va enlever, je te le précise tout de suite, c'est pas quelque chose qu'on va garder. Ici l'idée c'est simplement d'écouter et de savoir un petit peu si on est connecté ou non. Donc je vais rendre à ce niveau-là. On sait qu'il va falloir qu'on importe hôte. Donc ça, on l'avait déjà fait, on a déjà travaillé là-dessus, je ne le réexplique pas. On importe hôte. Ici, ça provient de notre configuration, simplement. On va chercher Firebase config. On va utiliser ça un peu comme ça, à ce niveau-là. Donc ici, ce que je vais faire, parce que je ne vais pas jouer ma fonction, je ne vais pas jouer une fonction comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un useEffect. Ok, donc allez, go, je lance la fonction du useEffect. Ici, je peux avoir un tableau de dépendance. Bon, je te rappelle qu'ici, c'est vraiment pour le bien de l'exercice, donc on s'énerve pas avec ça. On va juste l'importer peut-être. useEffect. Et à l'intérieur, je vais jouer cette fonction-là. D'accord? L'idée, c'est simplement qu'on puisse loguer l'information. Donc ici, on récupère, on écoute si l'utilisateur est connecté, on lui passe hôte, tout simplement, on lui passe juste hôte. On récupère user. Si on a user, bah du coup, on va chercher son UID et on affiche son UID. Nous, ce qu'on peut mettre, c'est console O user. Else, on peut mettre un console log. On va mettre tu n'es pas connecté. D'accord. Allez, on sauvegarde. On va juste voir le code. Essayer d'ouvrir la console. Donc là, on travaille dans connexion, donc on écoute dans connexion. Ici, je n'ai pas de connexion. D'accord? Donc, je vais quand même supprimer ici, à ce niveau-là, mon utilisateur, celui que j'avais créé juste avant. Je vais le supprimer. Et puis, je vais le recréer. Donc, je vais m'inscrire. Ok, là j'ai créé mon utilisateur, j'ai pas eu d'erreur, j'ai les informations de mon utilisateur. Si je rafraîchis mon application, ou même pas en fait, sans rafraîchir, je vais juste cleaner ma console. Si je retourne dans connexion, ici j'ai bien mon console log user qui a agi. Ici j'ai bien un utilisateur qui est connecté. Je vais clean ma console, et cette fois-ci je vais recharger mon application. Ici j'ai toujours un utilisateur qui est connecté. D'accord? Donc en fait, Firebase va mémoriser via des tokens la connexion de ton utilisateur. D'accord? Ok? Donc on voit que à l'inscription d'un utilisateur, l'utilisateur est automatiquement connecté. Tu n'as pas besoin de connecter ton utilisateur par la suite, et ça on verra que ça va nous faire gagner du temps, puisque du coup, directement après son enregistrement, on va pouvoir le passer sur une étape d'onboarding, etc., en partant du principe que notre utilisateur est connecté. Donc après, tout ce qui va concerner l'écoute de l'utilisateur en temps réel, ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place un peu par la suite. Ça sera un peu plus complexe, donc on va rentrer un petit peu plus dans le dur. Donc pour l'instant on y va mollo, on va juste connecter et déconnecter notre utilisateur. Donc comme on sait qu'il est connecté et qu'on n'a pas encore de système pour déconnecter, ce que tu peux faire, tu peux te rendre ici, soit tu fais comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu supprimes ton utilisateur, mais il faut savoir que tu peux aussi désactiver le compte de l'utilisateur. Ça, on verra par la suite qu'est-ce qui se passe quand tu l'as désactivé. Mais si tu désactives ton utilisateur, automatiquement, tu coupes sa connexion. Donc si la personne se rafraîchit sa page, là, ici, elle n'est plus connectée. Donc déjà, premièrement, la désactivation d'un utilisateur, on constate qu'ici, ça désactive l'utilisateur. Donc ça peut nous permettre comme ça, en faisant ça, de réactiver. Puisque si je cherche à me connecter à partir de maintenant, là, je vais recevoir un message d'erreur de la part de Firebase qui va nous indiquer que l'utilisateur a été désactivé. D'ailleurs, ce sera un message qu'il faudra afficher à l'utilisateur parce que si on l'a désactivé, il faudra qu'il ait cette information. Donc nous, on va juste réactiver le compte, d'accord? Tu as compris, je triche un petit peu.
parce qu'on n'a pas encore de système dans notre application qui nous permette de nous déconnecter. Donc cette fois-ci, on n'est pas connecté, on a vu un petit peu comment ça fonctionnait, bah, cette fois-ci, on va se connecter. Alors, donc on va retourner maintenant dans Authentification par mot de passe, puisqu'on a vu qu'ici, on avait d'autres fonctions qui pouvaient nous permettre de connecter l'utilisateur. Et cette fois-ci, on va utiliser la fonction Sign in with email and password. Donc on va y aller comme ça. Ça, on va juste le cacher parce que c'est pour le bien de la formation, hein, pour l'instant, d'accord? Ça, c'est des choses qui vont virer d'ici. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer l'état qui avait été défini plutôt par notre hook. Donc je te rappelle qu'ici, dans Register Container, on utilisait cette fois-ci un hook qui possède les mêmes appellations, donc ça nous évitera d'avoir à formater le code de notre document, mais on pourra au moins, du coup, se servir de ça plutôt que de cet état-là. Donc on va le remplacer tout simplement. On va importer useToggle, notre hook custom, et on va supprimer useState. D'accord? On pourrait le faire aussi dans Forget Password dès maintenant, puisque du coup, ça évitera qu'on le fasse plus tard, puisque c'est quelque chose qu'on devait mettre en place par la suite. Donc on se le fait tout de suite. Comme ça, c'est réglé. Ok? On reviendra ici plus tard. Donc à ce niveau-là, j'ai simplement remplacé le loading par notre hook custom. Et donc cette fois-ci, on va rentrer dans notre fonction onSubmit, celle qui est déclenchée lors de la connexion. Et donc ici, on va avoir des informations de forme data, ok, sur le même principe. Cette fois-ci, on va recevoir email et password uniquement. Donc on y va comme ça, à ce niveau-là. Je vais créer un destructuring comme on l'a fait pour Register, de manière à ce que ce soit un tout petit peu plus propre. Ici, je vais récupérer password qui provient de form data. Condition de l'écrire correctement, bien sûr. À ce niveau-là, on va pouvoir tester, puisqu'ici, je te rappelle qu'on est dans le même contexte que l'enregistrement. Si tu cherches à te connecter avec un mot de passe qui est inférieur à 5 ou égal à 5, évidemment, ça n'est pas possible, puisque comme on a empêché un utilisateur et que de toute façon Firebase nous empêchait de le faire, c'est pas possible que son mot de passe comporte au moins, moins que 6 caractères. Il doit être soit supérieur, soit égal à 6. Donc on peut avoir exactement la même condition qu'avant, de manière à pouvoir traiter cette information plutôt que de solliciter l'API. Ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc on y va comme ça, on fait une condition password, cette error, puisqu'on l'a importé ici à ce niveau-là, d'accord, on l'utilise de useForm. On va setter une erreur qui sera exactement la même finalement. Donc on va faire référence au champ input qui s'appelle password. Et puis ici, on va déclencher une erreur qui comportera le type manuel. On pourrait presque copier-coller ce qu'on a fait, hein. Juste que j'aime bien écrire en formation, c'est toujours plus intéressant puisque tu suis avec moi. Sinon ça va trop vite. Donc mot de passe. Ton mot de passe plutôt, je crois qu'on avait mis doit comporter au minimum 6 caractères. De cette manière, on déclenche une erreur. À partir du moment où on a déclenché l'erreur, on arrête de loader. Set is loading false. On arrête le chargement. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On return. Comme ça, on n'exécute pas la fonction qu'il va y avoir à ce niveau-là, qui va, elle, solliciter la connexion d'un utilisateur, donc qui va solliciter Firebase. Donc cette fois-ci, on va se créer une fonction, à ce niveau-là, toujours pareil, qui cette fois va s'appeler handle, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Handle sign in user. Donc cette fonction attendra des paramètres. On sait qu'on travaille dans une fonction asynchrone. Espace. Et on va pouvoir travailler à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle attend comme paramètre, cette fonction? Elle attend tout simplement, j'allais dire error, email et password, uniquement cette fois-ci. Et ces paramètres-là proviennent de quel type? Celui de login form file type. D'accord, qui correspond à form data, hein, qu'on va passer après. À ce niveau-là, je vais pouvoir récupérer du coup une fonction, donc on va aller la créer dès maintenant. Ce qu'on peut faire ici, c'est jouer cette fonction. Donc dans le cas de figure où on n'a pas d'erreur, dans ce cas-là, on joue la fonction handle sign in user qui attend comme paramètre l'essentiel de ce qu'on retourne dans form data, à ce niveau-là.
On va rentrer dans notre API, on va rentrer dans notre catégorie Authentication. On a la possibilité ici de faire un petit copier-coller pour quand même gagner du temps à ce niveau-là. Donc cette fois-ci, cette fonction, on va l'appeler aussi Firebase. Par contre, cette fois-ci, on va l'appeler Sign-in User, pour garder une logique. D'accord? Sign-in User. Cette fonction-là, elle va récupérer donc l'email et le password de la même façon. Donc ici, on n'a pas besoin de travailler sur ça. À ce niveau-là, on va aussi récupérer en fait les informations de l'utilisateur. Hein. Ici, tu as compris, qu'on le connecte ou qu'on l'enregistre, on retourne la même chose. Donc ici, rien ne va changer. Par contre, la fonction qui est utilisée, c'est pas de créer l'utilisateur, c'est d'enregistrer l'utilisateur. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est comme on a déjà une importation, il nous suffit simplement de l'importer à ce niveau-là, puisque c'est la même chose. Cette fonction-là, on va la jouer à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elle attend comme paramètre? On l'a déjà dit, hein. Hôte, email et password, soit exactement ce qu'on avait avant. D'accord? Donc jusqu'ici, rien ne change, puisque si on a une erreur, tout sera déclenché à ce niveau-là. On fera un formatage par la suite, mais on verra que ça sera juste à ce niveau-là qu'on va travailler, donc on pourra se refactorer ça plus tard, c'est pas un problème. Ici, on sait juste qu'on va retourner on va retourner data et error. Dans un cas de figure, error ne vaudra rien, mais on va récupérer les datas, et donc les datas qui seront retournées, ça sera les informations de l'utilisateur, ces informations primaires. Nous, on va chercher directement les informations primaires de l'utilisateur spécifiquement. Donc ici, on n'a rien besoin de toucher, ça va très vite. Je vais juste prendre le nom de la fonction ici. Donc, de la même façon, ici, on peut fermer ça pour y voir plus clair. De la même façon, à ce niveau-là, on va créer donc une constante. Ici, on peut récupérer error. Enfin, on peut récupérer, je veux dire, on va récupérer l'erreur, mais on pourrait récupérer les datas. En fait, je sais pas pourquoi je te dis ça, on peut le faire, mais en réalité, dans notre contexte d'inscription, ça n'a aucun sens, aucun intérêt de récupérer les informations, d'accord? Nous, on les récupère si on en a besoin ici, mais on pourrait très bien retourner ça, en fait. On pourrait très bien ne pas capturer user credential, parce que dans notre contexte à nous, on n'aura pas besoin de travailler sur ce type d'informations, puisqu'on a vu que on va écouter, nous, en live, en direct, les informations sur la connexion. C'est ce qu'on a fait en fait dans le use effect. C'est quelque chose qu'on va externaliser, patati patata, mais t'as compris, on va pas se servir de la connexion pour créer une logique dans notre application, d'accord? Ça va être, tout sera automatisé si tu préfères. Donc à ce niveau-là, on pourrait très bien ne rien retourner. Moi, je préfère par convention de récupérer les informations qui sont transmises puisque je sais qu'elles sont transmises. Donc ça, c'est fait. Comme ça me permet de faire un log. Si je fais du débugage, des choses comme ça, je peux avoir un retour. Mais dans ce cas de figure, on va pas l'utiliser, donc je le mets pas. Alors, tout ça a été très long à expliquer pour finalement pas grand chose. Ici, on utilise bien la notion await qui va nous permettre de patienter pour qu'on puisse justement traiter l'erreur. Sinon, l'erreur vaudra rien à l'initial. Hein. Si on patiente pas, il faut d'abord attendre que Firebase fasse son travail. Cette fonction-là, je peux la demander. Donc, on va l'importer. Firebase Sign-in User qui vient de notre API, Authentication. Et puis ici, on va jouer la fonction. Donc, cette fonction, elle a besoin de deux paramètres, email et password. D'accord? Ici, on ne parle pas d'hôte, puisque hôte est traité dans l'authentification directement. D'accord? On ne se casse pas la tête à donner hôte à chaque fois. Hôte, on le met dans ce document-là, d'où l'intérêt, si tu veux, de regrouper un petit peu aussi les choses. De cette manière ici, ça va très vite. On peut tout simplement écouter si erreur existe. Si erreur existe, dans ce cas-là, je vais arrêter de charger. Donc on arrête le chargement de l'application, du formulaire là, en l'occurrence. On peut lancer une erreur, donc on va appeler toast, notre petit toast favori. Ici error, on peut déclencher un message d'erreur qui sera retourné par l'API dans error. On va retrouver message. Toast, on peut l'importer. On voit que ça va extrêmement vite, hein, tu vois, c'est vraiment quelque chose... Là, c'est vrai que je nettoie pas, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de la formation, c'est parce que je fais beaucoup de choses en même temps. Je te conseille de soigner tes importations. Personnellement, là, je le fais pas parce que sinon on perd trop de temps, mais clairement, fais-le, c'est intéressant parce que tu vois qu'ici on a de la config, on a du hook, tu vois, on a du Firebase. Bon là, en l'occurrence, ça n'a aucun sens parce que ça va être supprimé, mais ici on a de l'API, voilà, il vaudrait mieux
filtrer, en trier tes types, tes API, tes choses comme ça, parce que c'est plus simple à revoir. Mais sinon, on voit qu'on a un code qui est très très rapide, c'est facile de le comprendre, c'est facile de le lire clairement, c'est facile aussi de le maintenir, et c'est facile de l'utiliser surtout. Tu vois, je parle par exemple du toast, c'est quelque chose de très simple à utiliser pour nous, ça va très très vite, c'est pas quelque chose sur lequel il faut que tu prennes du temps, parce que si tu commences à importer plusieurs choses pour juste faire ça, tu vas te retrouver vraiment piégé, d'accord ? Donc c'est intéressant de travailler à ce niveau-là, j'espère que tu le constates au fur et à mesure de l'évolution. Donc à ce niveau-là, ce que tu peux dire, c'est je return, d'accord ? Puisque du coup ici, si j'ai une erreur, je veux pas qu'on continue. Et ici, tu peux faire quelque chose. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un toast.success ici, et on peut mettre un message un peu plus personnel, genre bienvenue sur Coders Monkeys, par exemple. On arrête de charger. Très important. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire après ? On peut, pourquoi pas, pourquoi on n'utiliserait pas notre fameux hook router qu'on connaît très bien maintenant. On va le prendre, router, qui provient de use router. Non, par contre, il faut que je l'importe. Ici. Du coup, on récupère router. Qu'est-ce qu'on peut faire avec router ? Je fais ça, je fais comment pour te montrer ? Je vais faire comme ça. Tac, tac. Router qui est là. Donc router, on a vu qu'on avait des notions de path, etc. Tu vois, on a pas mal de choses, mais on a aussi des fonctions. Tu vois ? Ils permettent de faire des choses. Par exemple, on a la fonction push. Donc là, je te laisse regarder un petit peu la documentation. Donc ici, c'est sur Next.js. Tu vas chercher router et tu vas chercher un petit peu que fait la fonction router push. La fonction router push va te permettre de pousser vers une route en particulier. Donc c'est très sympa à utiliser, puisque du coup c'est dynamique. Donc nous, on est dans un cas de succès ici. Lorsqu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on veut faire ? Par exemple, on va prendre router et on va faire appel. Donc router, ici, c'est un objet, d'accord, qui comporte des valeurs ou des fonctions, des outils. Et ici, on va faire un router, donc on va faire appel à push, et à l'intérieur, on va router quelque part. Par exemple, on peut lui mettre vers mon espace. Bon, qui, je te l'accorde, n'existe pas à ce stade de l'application, mais l'idée, c'est de l'envoyer sur son espace utilisateur qu'on va justement forger, nous, ensemble, pour essayer de faire quelque chose. D'accord ? Je vais sauvegarder ça. Et puis on va essayer de connecter notre fameux utilisateur. Donc si je recharge mon application, là ici je ne suis pas connecté. Donc cette fois-ci, alors attends, je l'ai supprimé ou pas ? Je vérifie quand même parce que des fois je fais des conneries. Non, c'est bon. Il existe, donc on va se connecter. Ici, on se connecte. Alors, évidemment, je suis redirigé du coup vers une page 404, donc c'était pas un super exemple ce que j'ai fait, c'est pas grave, mais ouais, donc c'est pas grave, tant pis. Et on va revenir ici, et j'ai tout foutu en l'air. Bon, on voit que je suis connecté, mais j'aurais pas dû router. Mais comme c'est quelque chose qu'on va faire par la suite, ce que je te propose, c'est qu'on le commente, comme ça on s'embête pas avec ça. Allez, c'est parti. Donc cette fois-ci, on n'est pas connecté. Donc on refait, on se connecte. Voilà. Cette fois-ci, j'ai bien ma notification. J'ai bien ici mon log. Donc on voit bien que j'ai été connecté. Évidemment, donc j'ai annulé le routeur. Mais si j'avais fait un routeur vers une page qui existe entre guillemets, donc tu le sais, on a une page 404 qu'on va pouvoir en plus designer. Faudrait qu'on le fasse entre deux vidéos, on verra quelle vidéo prend... Je vais me servir d'une vidéo qui est pas très longue, comme ça je ferai ce genre de petites choses, parce que ça c'est pas des trucs qui sont très importants à ce stade, surtout que tu commences à savoir coder. L'idée ici maintenant, l'idée ça sera de créer donc cet environnement là, et comme on sera dans un environnement avec les notifications etc, on pourra afficher la notification et au moins on aurait vu qu'on était dans une page. Bon, c'est ce qui s'est passé ici, mais c'est pas grave. Le résultat est là. On voit qu'on a réussi à connecter un utilisateur très facilement. Donc, au même titre que l'inscription, ce que je te propose
ici, pour que ce soit un tout petit peu plus propre, c'est que dans le cas d'un success, donc toujours dans le cas d'un success, hein, quand on est dans une erreur, en général, c'est mieux de laisser le formulaire à la personne, parce que si elle a besoin de faire une modification, il faut qu'elle se rende compte que son adresse email, par exemple, effectivement, avait une petite faute, etc., pour qu'elle apporte juste la correction. Ça serait nul de lui faire tout remplir. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est faire un reset à chaque fois, en fait, hein. Je fais un reset ici quand tout est bon, de manière à ce que je puisse voilà, rafraîchir la vue à l'initiale. Donc, entre guillemets, c'est revenir à ce stade-là, en fait. Si j'actualise plutôt ça. Voilà. Revenir à ce stade ici. D'accord ? Mais on a vu que la connexion est persistante, tout fonctionne super bien dans notre application. Donc maintenant, on peut voir comment est-ce qu'on va pouvoir se déconnecter. Alors, pour se déconnecter, pour travailler un petit peu en profondeur, ce que je te propose, c'est qu'on prenne 2 minutes pour créer un petit espace, même s'il n'est pas sécurisé à ce stade, mais on le sécurisera par la suite. Donc ça sera l'espace de l'utilisateur. Alors là, plusieurs écoles. Soit tu te fais une page comme ça, comme design system à l'intérieur, soit tu viens chercher un petit peu comme avec la connexion, pour essayer d'avoir des URL qui sont aussi compréhensifs pour les utilisateurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un fil d'Ariane, donc c'est plutôt cool si tu te fais un dossier Mon Espace, puisqu'à l'intérieur, tu vas avoir plusieurs sections. D'accord ? Ici, quand je reprends la maquette, par exemple, à ce niveau-là, on sait qu'on va avoir l'espace de l'utilisateur, on va avoir son espace, mais on sait qu'on aura aussi les paramètres de son compte, on pourra avoir des projets, on pourra avoir d'autres structures dans des structures. Donc, faut surtout pas hésiter à faire des dossiers à ce niveau-là, parce que déjà, c'est plutôt intéressant pour toi, puisque du coup, quand tu veux travailler sur de l'authentification, par exemple, tu viens dans ce dossier-là, et puis c'est plus propre au niveau de l'URL. D'accord ? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit dossier qu'on va appeler Mon Espace, puisque j'ai déjà créé un lien en ce sens-là, donc il faudrait garder la même chose pour éviter de faire la modification. Tu vois, ici, j'étais sur Mon Espace, mon-espace. Et puis à l'intérieur, plutôt que de créer, par exemple, mon compte, parce qu'il faut toujours une page d'index, d'accord ? Plutôt que de créer en fait un URL qui s'appellera mon compte, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désigner, un peu comme on l'a fait avec la connexion, c'est une page d'index. C'est-à-dire que si on renseigne rien et qu'on rentre dans mon espace, on arrive au moins dans quelque chose. Donc ça sera la page qu'on va appeler index, et cette page, ça sera typiquement, par exemple, mon compte. Et puis ensuite, on aura d'autres pages, la même chose que ce qu'on a fait ici. Donc ici, index.tsx. Ok, alors, on peut reprendre une page ici pour aller un peu plus vite. Tac. On se met là. Donc ici, on a besoin d'un layout, composant SEO, login container, non, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser. D'ailleurs, on peut en fait le supprimer directement. On va faire comme ça. Comme ça. Donc ici, ça sera, on va mettre mon compte, mon espace. Mon espace, mon compte, je sais pas, c'est pas grave. Pas très important. Tu as compris, hein, ici c'est du SEO. Comme ça, on a tout de suite un layout, et puis à la limite, à ce niveau-là, on va se créer un module. Donc là, on a un petit peu plus de liberté pour le renommer. On va rester sur de l'anglais pour la convention. Donc on va créer un dossier au même titre que Authentification, Landing Page, etc. Ici, on va plutôt l'appeler User, donc Profile. Donc User Profile, en fait, c'est le dossier dans lequel il y aura toutes les pages qui concerneront les espaces. Et donc chacune des pages ici aura un dossier qui comportera donc l'ensemble de ces modules, des composants en fonction de la logique qu'on mettra par la suite. Ok ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur, on va faire un dossier qui s'appellera, par exemple, User Account. Voilà. User account, et donc à l'intérieur, on peut faire un document, user account.container.tsx. Donc ici, on va pas rentrer dans les détails, hein. Je suis juste en train de faire la structure du compte de l'utilisateur, et on reviendra par la suite comme on a l'habitude de faire. On s'embête pas avec les interfaces, ici on n'a rien à passer. On va juste return, et en fait à l'intérieur ici, on va en fait juste travailler sur notre bouton de déconnexion.
D'accord? Donc on va faire un button classique qui aura donc une action. On va mettre ça. Ici, on va mettre déconnexion. Donc on a plusieurs thèmes pour notre bouton. Alors c'est pas les thèmes, c'est plutôt les variantes. On a plusieurs variantes. Ici, si j'examine, on a Accent Secondary Outline Disable Echo Success. On peut aller chercher du danger. Ça sera un bouton de type rouge. Donc on va rentrer dans Button. Au niveau des variantes, eh ben, on va ajouter une nouvelle variation. Ça sera fait. Qu'on appellera danger. Donc là, ce que je suis en train de faire, hein, c'est vrai que je précise pas, mais en gros, je suis juste en train de faire ce bouton-là que je vais mettre un petit peu au milieu de nulle part à ce niveau-là. On retravaillera sur cette structure plus tard, mais l'idée c'est d'avoir ce thème-là, donc on va le créer tout de suite puisque c'est pas quelque chose qu'on a mis en place jusqu'à maintenant. Ok, donc dans nos thèmes, dans la variation ici, on a Success, on part sur le même design. Le thème c'est danger. On va reprendre notre configuration, Tailwind config. On se rappelle qu'on avait utilisé un thème alerte, danger, success et warning. Donc on va pouvoir les utiliser. Donc plutôt que d'avoir un background de type secondary, ici on va plutôt avoir un background de type alerte, danger. Au niveau du hover, on part sur la même chose. On aura un background alerte danger, avec légèrement de l'opacité, comme ça. On a toujours un text white, un rounded, ça, aucun problème. Donc à ce niveau-là ici, j'ai la possibilité maintenant d'aller chercher ma variante danger pour avoir un bouton rouge. Ici, je peux me mettre une simple fonction. Pour essayer de contrôler un petit peu ce que j'ai fait. Alors, je vais juste peut-être ici l'importer. Donc, au niveau de notre page d'index, hein, de compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le composant User Account Container. Donc User Account Container, voilà. Et puis nous, on va se rendre dans la vue donc qui s'appelle ici mon espace. Donc on se rend à ce niveau-là, mon espace. Et là, on va arriver donc sur l'espace de l'utilisateur. Donc à ce stade, voilà, pas de configuration de malade. On voit qu'on a réussi à récupérer les informations très rapidement, tout va bien. Nous, on va juste se servir de ce petit composant-là pour pouvoir travailler. Donc ce que je te propose à la limite, c'est qu'on le centre pour pas que ce soit trop dégueulasse. Donc on va venir à ce niveau-là. Ici, on va leur rentrer une petite classe. On va le mettre en flex, justify center, par exemple. On peut se mettre un petit padding sur la hauteur, haut et bas, de 20, histoire de voilà, laisser un peu de la place et qu'on n'ait pas quelque chose de trop sale. D'accord? On peut même mettre un tout petit peu plus sur le bas. Donc si on va faire un padding top de 20 plutôt. Un padding bottom, par exemple, de 40. Ça, c'est vraiment le souci du détail, histoire de ne pas travailler sur un truc qui est trop dégueulasse. Parce qu'on sait qu'on va pas revenir tout de suite dessus. Du coup, ça nous permet d'identifier facilement qu'on a un espace. Donc cette fois-ci, quand on va cliquer sur déconnexion, bah, on va lancer une déconnexion de l'utilisateur. Donc si je reviens dans la connexion, ici à ce niveau-là, cette fois-ci, comme on a, je vais juste maintenant supprimer un peu les fenêtres, donc ici c'est plus la peine, là on travaillera plus dessus. Ici on va avoir besoin de travailler sur la fonction, et pareil dans l'authentification, donc on le garde. Ici je vais simplement réactiver mon routeur push, puisque cette fois-ci je ne vais pas arriver sur une page 404, mais bien sur un espace réel qui correspond à ce qu'on a ici. Ok ? Donc jusqu'ici, eh ben, tout va bien. On va aller voir directement dans Firebase comment ça se passe pour déconnecter un utilisateur. Donc à la suite, ici, on a une fonction qui existe qui nous permet de déconnecter un utilisateur. Donc là encore plus simple que prévu, cette fois-ci on ne fournit plus rien, on se sert juste de sign-out, on lui transmet simplement l'authentification, et puis Firebase va s'occuper du reste. On aura effectivement un success ou une erreur, et on pourra traiter tout ça. Donc, ça va être hyper rapide. On se rend dans Authentication, ici. On va prendre notre code existant, puisque c'est toujours la même logique. Ici, on va l'appeler Firebase Logout User.
D'accord? Donc tu vois, j'essaie de garder un petit peu des cohérences hein, dans le code. Hein. Firebase logout user, cette fonction-là, elle n'attend absolument pas de propriété, donc on peut déjà supprimer ça. Ensuite, cette fonction, donc elle s'appelait signout, donc on va l'importer. On va se mettre à ce niveau-là, on va importer signout, et on va pouvoir l'utiliser ici. Donc à ce niveau-là, on va plutôt parler de result, d'accord? Parce que si on récupère un résultat, ben, on récupère un résultat. Pour le coup, on ne récupère rien. Donc, on va simplement lui passer, comme c'est le cas, enfin comme c'est défini dans la documentation, uniquement haute. Et plutôt que de return result, parce que dans ce cas très précis, on n'aura pas grand-chose, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre true, par exemple. On peut enlever la notion de constante result. Hein. Je l'ai écrit dans ce sens-là pour que tu comprennes, mais on aurait pu l'appeler autrement que user credential, d'accord? On aurait pu prendre le résultat et qu'on aurait appelé result pour uniformiser en fait le nom de la fonction, le nom de la constante. Mais ici, on est dans un cas de figure où on n'attend pas de résultat. Peu importe ce que la fonction renvoie, ici, on n'attend de toute façon rien du tout. Donc ce qu'on voudrait, nous, c'est plutôt dire, si tu es dans ce cas-là, tu return data à true. De cette manière, par exemple, on pourrait, au niveau du code, au niveau du front, on pourrait écouter et dire, ben, si data vaut quelque chose, c'est qu'on a réussi. D'accord? Nous, on le teste à l'inverse, c'est-à-dire qu'on demande si erreur existe, puisque si erreur, s'il n'y a pas eu d'erreur, erreur n'existera pas, puisqu'il ne sera pas retourné. Donc dans ce cas précis, on va plutôt se la jouer comme ça, c'est assez simple, c'est assez propre, et puis au niveau de l'erreur, on ne change rien. On retourne toujours un code d'erreur, un message d'erreur, c'est très rapide pour nous à utiliser. On va donc copier Firebase logout user. J'espère que tu es à l'aise avec la façon de coder pour l'instant. Donc ici, bah, on se crée une petite fonction qu'on va appeler constante handle logout user par exemple. Handle logout user. Ici, fonction qui n'aura pas nécessairement de paramètres, hein, aucun besoin précis ici à ce niveau-là. Pas de typage à faire, rien. On va juste aller chercher error pour garantir et afficher une erreur si besoin. Ici, donc, on va utiliser la notion de wait, donc on est en asynchrone. Et ici, on va tout simplement faire appel à Firebase logout user, fonction qu'on vient de créer, qu'on vient d'initialiser dans notre fichier authentication. On l'importe bien et on récupère l'erreur. Si on a une erreur, dans ce cas-là, on envoie une notification. Alors là, ça sera plutôt une erreur de type incontrôlé. Hein. Parce qu'ici, il n'y a pas de logique. Hein. Vraiment, on exécute juste la fonction de Firebase. Donc s'il y a une erreur, c'est qu'il y a un problème avec notre serveur ou des choses comme ça. Hein. Donc ici, on importe toast de React Toast de manière à pouvoir loguer l'erreur tout simplement. Si on est dans une erreur, on return. Sinon, on va jouer deux notifications. Et ici, on va pouvoir jouer toast.success, par exemple. Mais on n'est pas obligé. Hein. Là, c'est vraiment pour m'amuser un petit peu. Mais à la limite, moi, je mets ça, tu vois. À bientôt sur Coders Monkey, histoire que ce soit propre pour l'utilisateur. Après, t'es pas obligé d'exagérer les notifications non plus. T'es pas obligé d'envoyer une notification pour tout, puisque si tu déconnectes ton utilisateur, par principe, si tu préfères, il va être dans son espace personnel. Quand il va cliquer sur déconnexion, il va voir qu'il va arriver sur la connexion, etc. Donc si tu veux, t'as pas nécessairement besoin d'afficher une notification. Moi, je trouve ça cool de lui dire au revoir, mais on n'enverra pas des notifications pour tout et n'importe quoi, parce que c'est vrai que c'est un petit peu overkill à ce niveau-là. Mais là, c'est pour s'éclater, hein, on est dans un contexte de formation. Donc ici, ben, on a notre bouton qui va pouvoir jouer ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer à ce niveau-là ben, l'action que j'avais mis là provisoirement. Donc toi, ben, quand on te clique dessus, ben, tu joues ça. D'accord? Très simple pour nous. On retourne dans notre application. Donc ici, est-ce qu'on est connecté? Oui. Donc je peux me rendre dans mon espace. C'est toujours un peu chiant les moments comme ça parce que les routes sont créées mais il n'y a pas les boutons, il n'y a pas l'interface. Donc on est obligé de tricher un peu comme ça. Donc ici je suis connecté, donc je vais maintenant me déconnecter. Ici j'ai bien à bientôt sur Coders Monkey
Comme j'ai pas nécessairement de sécurité, pas de redirection, bon bah je reste dans mon espace, mais typiquement, je suis censé retourner à ce niveau-là. Et si je me rends dans la connexion, je vois bien que je ne suis plus connecté. Si je cherche maintenant à me reconnecter, j'ai bien donc une connexion, une redirection, un message de succès, tout fonctionne parfaitement. Donc ici, ce qu'on pourrait être amené à vouloir faire à ce niveau-là, bah, par exemple, ça serait un routeur push vers quelque chose. C'est pas ultra nécessaire dans notre processus parce qu'en fait, je vais mettre en place et je vais donc justement t'expliquer un petit peu toute la logique qu'il faut que tu aies pour faire un espace sécurisé. Et forcément, ça, c'est le genre de choses qu'on va contrôler de manière très stricte. C'est-à-dire qu'un utilisateur ne doit absolument pas se situer à cet endroit-là s'il n'est pas connecté, si on n'a pas étudié un token. Donc forcément, il y aura toute une logique derrière qui va faire ce travail. Donc là, je l'abandonne comme ça parce que c'est pas nécessaire d'y rentrer. Mais on aurait pu faire pour le test une petite redirection vers la connexion pour matérialiser le fait qu'on change de route. Mais ici, l'idée, c'est vraiment qu'on ne puisse pas accéder à cet espace. Et donc, c'est quelque chose qu'on mettra en place par la suite. D'accord? Donc on a vu qu'il était hyper rapide, hyper simple d'inscrire un utilisateur, de connecter un utilisateur, de déconnecter un utilisateur. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu comment il va être possible de récupérer le mot de passe perdu d'un utilisateur. Et ça sera aussi rapide. Donc on va se rendre un petit peu sur notre page mot de passe perdu. On va regarder un petit peu ce que propose Firebase dans le cas de la récupération d'un mot de passe perdu. Donc là, on sera plus dans la gestion des utilisateurs, d'accord? Là, on était plus dans l'authentification spécifique pour l'authentification de mot de passe et d'email. Ici, on va plutôt rentrer maintenant dans la gestion des utilisateurs. Donc on est déjà venu ici, on a déjà vu un petit peu comment on pouvait obtenir les données d'un utilisateur. Voilà, avec plusieurs méthodes. Comment obtenir le profil d'un utilisateur. Donc le profil, la différence du profil, c'est plutôt les informations primaires. Hein. Ça, je te réexpliquerai ça par la suite parce qu'il faut arriver à distinguer un petit peu les deux. Et parfois, ça peut être intéressant d'avoir un doublon. Mais bon, je t'expliquerai ça bien plus tard. Donc ici, on a la possibilité d'obtenir des informations, encore une fois, de profil spécifique, de mettre à jour un profil d'un utilisateur. Donc évidemment, si tu as besoin de mettre à jour ces informations primaires, tu peux définir une adresse email, des choses comme ça. Tu peux envoyer un email de vérification à un utilisateur, donc ça on va le traiter. Et puis tu peux par exemple, alors définir le mot de passe, oui, et tu peux aussi voilà également demander un email de réinitialisation du mot de passe. Donc là c'est quand tu rentres dans le cas de figure où la personne n'arrive plus à se connecter, et ben elle va donc demander son email, puisque c'est l'information qu'on va lui demander à ce niveau-là. Et suite à ça, si on connaît l'email et s'il n'y a pas d'erreur, ben dans ce cas-là Firebase va lui générer un email. Donc l'email, ici, on ne le sort pas de notre chapeau, c'est quelque chose qui va être géré au niveau des templates. Je t'ai déjà montré qu'on pouvait configurer la langue, on a fait un petit tour d'aperçu. Bah, par exemple, ici, on va parler de celui-là. C'est la réinitialisation du mot de passe. Donc ici, tu as toujours la possibilité, hein, comme je te l'ai dit, de faire des modifications. Donc on personnalisait le domaine, on a parlé de l'URL d'action qu'on verra plus tard. Mais par exemple, à ce niveau-là, tu peux demander un objet un peu différent. Donc là, il va utiliser des variables par rapport au nom de ton application. Donc si tu l'as nommé correctement, ça peut suffire, mais tu peux aussi le nommer en dur à ce niveau-là. Et lui, il va envoyer un message de ce type que tu peux aussi clarifier, apporter des informations ou modifier. Ici, de toute façon, l'utilisateur va recevoir un lien qui lui dit de cliquer pour initialiser son mot de passe pour l'application. Le lien va être généré par Firebase et quand l'utilisateur va cliquer sur le lien, il va avoir la possibilité de modifier son mot de passe. Donc nous, on ne travaille pas, et là je pense que tu l'as compris, sur la mécanique qui va faire qu'on va modifier le mot de passe. Ici, on le laisse en gestion, full gestion à Firebase. D'accord? On va voir que ça a des inconvénients et que nous, on peut faire beaucoup mieux pour avoir un aspect encore plus professionnel. Et là, compte sur moi, je vais pouvoir te donner encore pas mal de tips, pas mal d'indications. Nous, ce qu'on va la chose sur laquelle on va se concentrer ici, c'est demander la récupération du mot de passe, c'est-à-dire signaler à Firebase que cet utilisateur souhaite récupérer son mot de passe et donc ensuite, Firebase va complètement gérer ça de lui-même. Donc pour nous, ça va être extrêmement rapide. Ici, on a juste une fonction send password reset email à utiliser. Cette fonction a besoin uniquement de l'email, évidemment de l'autre, mais ça, je pense que tu as commencé à comprendre. Et puis du coup, le reste, ça ne change absolument pas. Donc pour nous, c'est vraiment voilà, un jeu d'enfant.
Donc on y va comme ça. J'espère que tu es en train de constater que effectivement, quand je t'ai dit au début de la formation que Firebase c'était extrêmement simple à utiliser, j'espère que tu le constates maintenant. Alors évidemment, il y a forcément des choses que tu apprends, etc. Mais une fois que tu les as appris, une fois que tu les as appris et une fois que tu arrives à les contrôler, tu arrives vraiment à faire des choses très rapides. Je fais un petit aparté, parce que c'est toujours intéressant de le faire. Ce que je suis en train de faire ici, je le fais dans le concept de la formation. C'est-à-dire que moi, tout ça, je le connais, j'ai déjà ce genre d'éléments sous la main. Si tu veux, je serais pas obligé de le coder à chaque fois pour chaque projet. Parce qu'ici, on est sur des informations, des fonctions qui sont vraiment génériques, qui utilisent Firebase, etc. et qui sont utilisées de la même manière dans un projet. Donc moi, il suffit simplement que je prenne un dossier API d'une application X et ça fonctionnera de la même façon. Donc t'imagines le temps que tu gagnes à recréer plusieurs projets si tu es freelance. Tu peux gagner énormément de temps à ne pas redévelopper toute cette mécanique-là. Si tu arrives à vendre ta stack, si tu arrives à vendre le fait de travailler sur Firebase, par exemple, bah, tu gagnes un temps phénoménal. Puisque tout ce qu'on fait là n'est plus à recréer. Donc cette fonction, on va l'appeler... Alors, par contre, cette fois-ci, je vais l'appeler différemment. On va l'appeler send email, ici, to reset password. Donc toujours une fonction asynchrone. Cette fois-ci, on a besoin de récupérer un paramètre. Donc ça sera l'email qui sera de type string. Donc on va essayer de voir un petit peu voilà, elle s'appelle comme ça, send password reset email. Donc on va l'importer. Et on va la jouer à ce niveau-là. Alors cette fonction, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de hôte et email. Donc tu vois que toujours hein, l'intérêt de travailler avec TypeScript, c'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup, mais c'est ça, hein, c'est d'avoir tout de suite des alertes, puisque du coup on sait à quoi on fait référence. À ce niveau-là, il suffit de return de true, puisqu'ici pareil, hein, on va pas attendre une information de voilà, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, nous c'est la seule information qui nous importe à ce niveau-là. Donc on y va, on a terminé, on va prendre ça, ici. Et on va aller travailler un petit peu, alors je vais peut-être pas sauvegarder, ouais. On va travailler un petit peu du côté de la récupération d'un mot de passe. Donc ici dans Authentication, on a Forget Password, on a toujours notre fameux container qui nous permet de travailler. D'accord? Donc on voit ici qu'on a la même structure, parce qu'on avait prévu tout ça était prévisible, on avait prévu tout ça, donc à chaque fois on fait un petit peu les choses au fur et à mesure. Donc là, on n'a plus de mot de passe, on n'a pas nécessairement besoin de faire de traitement, donc on y va comme ça. On va se créer plutôt directement, ouais, on va se créer tout de suite notre fonction qui va nous permettre de récupérer notre mot de passe. Donc ici, on va l'appeler handle reset password. D'accord, ici qui va prendre encore une fois une notion asynchrone, hein, on en a besoin. Elle prendra aussi un paramètre qui sera l'email. Email qui va venir de l'interface forget password form file type. Ici. Et puis on va lancer notre fonction fléchée. Donc on va toujours faire la même chose. Ici on a une constante error, on la déclare. Ça, on pourra étudier notre erreur. On n'a pas nécessairement besoin de data. Ouais. Await. Et puis du coup, on va aller chercher send email to reset password qu'on va pouvoir importer de notre API et la jouer. Elle aura besoin de travailler avec l'email, donc on lui passe. Si on a une erreur, on fait quelque chose à ce niveau-là. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est un setIsLoading qu'on va passer à false. On arrête tout. On arrête le chargement. On toast une erreur. Et on envoie le message d'erreur qui sera retourné. Donc toujours pareil, tu vois, le fait de travailler comme ça fait que du coup, tu travailles toujours de la même façon, donc du coup, il suffit simplement d'arrêter de retourner l'erreur message de Firebase, mais plutôt le formatage qu'on fera, et tu verras que tout notre code va se mettre à jour automatiquement, on n'aura pas besoin de venir ici intervenir. Ici, on pourra travailler uniquement au niveau de l'authentification quand on voudra travailler sur ce genre de choses. Donc on importe notre toast, et puis du coup, on return
ici. Ensuite, on peut jouer toast.success. Et là, on va chercher un petit message d'erreur. Moi, j'aime bien, étant donné qu'en plus, on a l'email ici, j'aime bien afficher l'email de la personne parce que des fois, elle peut se tromper. Pourquoi pas? Allez, on peut le mettre. Quoique non, c'est pas utile dans ce cas de figure parce que si elle s'est trompée, ça veut dire que du coup, elle est passée en erreur. Donc ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. Donc on va rester comme ça, on va lui envoyer juste un message. Un email a été expédié. Ouais, bon allez, tant pis, on va le faire. Allez, à l'adresse, comme ça c'est un peu plus cohérent. Je vais juste couper ça. Je vais me mettre entre backstitch. Voilà, comme ça je mets mon message et puis je pourrais mettre une variable à l'intérieur. Donc un email a été expédié à l'adresse. Et donc là, on va lui donner son adresse. Ça, c'est cohérent au moins pour le message d'erreur, le message de succès. Donc là, on a l'email, donc on lui envoie son email. D'accord? Donc un email a été expédié à l'adresse, et là, on lui marque son adresse email. Du coup, on a une fonction qui fonctionne bien ici. On peut arrêter de loader. On pourrait utiliser routeur et rediriger vers la connexion. Pourquoi pas? On peut faire ça. Donc ici, on appelle routeur, on provient du hook use routeur. Et puis du coup, on fait un petit routeur push. Et là, on va rediriger vers plutôt la page de connexion. Donc comme la page de connexion, c'est l'index, ici, on va juste envoyer vers connexion. D'accord? Ok? Donc là ici on n'a pas la notion de cette erreur parce qu'on l'utilise pas, mais je te rappelle que tu peux pourquoi pas faire du formatage ici dans ta fonction onSubmit, c'est pas un problème. Et puis ici on va pouvoir appliquer le reset, même si ça n'a pas de sens puisqu'on routeur push directement, mais tu as compris, c'est des pratiques, voilà, si tu routes pas, ben, tu peux reset, etc. Moi j'aime bien le faire comme ça, c'est plus propre, même si ça n'a pas d'intérêt. D'accord, donc ici on va jouer handle reset password. Et on va lui envoyer form data. Donc ici, on ne fait pas nécessairement de traitement, hein, à part mettre à jour le loading, donc dans la fonction submit. On joue directement la fonction de reset password, donc comme ça c'est un peu plus propre. Si tu as de la logique ici, tu peux la stocker à ce niveau-là. On joue notre fonction ici, et puis bah, si on a une erreur, on fait ça. Si on a un succès, on fait ça. Donc on y va comme ça. Ici, j'ai un utilisateur qui possède une adresse email bien définie. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Je vais actualiser ma page. Ici, on va envoyer l'adresse email qui est connue. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est mettre une mauvaise adresse. Tiens. Ici, on charge, on a bien une erreur. Firebase error, auth user not found. Effectivement, cet utilisateur n'a pas été trouvé dans la base de données. D'accord? Donc ici, on a bien la gestion des erreurs, pas de souci. Si je mets par contre une bonne adresse email qui correspond à ce qu'on a dans la base de données, enfin dans l'authentification. Ici, j'ai bien été redirigé vers la connexion. On le voit. J'ai bien un email a été expédié à l'adresse deport.no@gmail.com. D'accord? Donc à ce niveau-là, je reçois bien un email. J'ai bien la possibilité donc de lire ce message. Donc bonjour, cliquez sur ce lien pour réaliser votre mot de passe pour. Donc ça c'est le nom de ton projet, d'accord, que tu peux changer. Je te l'expliquais. Pour le compte, donc lui il te rappelle le compte. Ça c'est le message par défaut. Si vous n'avez pas demandé de réaliser votre mot de passe, vous pouvez ignorer cet email. Voilà, votre équipe, le nom du projet. Voilà, c'est des choses que tu peux customiser. Je te conseille de pas le faire. Hein. Je te conseille de juste custom à la limite les valeurs que tu peux avoir ici pour avoir un nom de projet intéressant. Il suffit simplement de faire cette petite adaptation. Mais je te conseille de garder un peu la syntaxe parce qu'elle a été étudiée évidemment par Firebase. L'idée, c'est pas que tu mettes des images ou des trucs un peu chelous, parce que ce genre de choses, c'est la porte d'entrée à ton application. Donc que tu travailles sur ton propre projet ou sur un projet client, ce qui en plus du coup a un niveau bien plus important, il faut surtout pas faire ça, parce que si les gens ne peuvent pas récupérer leur mot de passe, c'est des gens qui ne vont plus pouvoir accéder à l'application, donc du coup tu risques de perdre de l'argent si le projet est monétisé, etc. Et puis en plus de ça, t'as pas nécessairement de l'information, tu vois, les gens ils prennent pas forcément le temps, des fois les gens sont frustrés pour ce genre de détails. Ils quittent l'application puis ils reviennent pas, c'est tout.
Donc faut éviter de trop formater ce genre de choses. Mais moi je te montrerai par la suite comment est-ce qu'on envoie des emails de bienvenue, etc. De manière un peu plus stylée dans le thème de notre application pour que justement on transmette une vraie identité à l'application, vraiment de manière professionnelle. Mais ici l'idée c'est pas ça, hein. L'idée c'est simplement donner la possibilité aux gens de cliquer. Et donc c'est là où je te disais que on va recevoir un code d'action. Donc ce code d'action ici, tu vois, tu le reçois au niveau de l'URL de la console, donc pas nécessairement l'URL de l'application. Ici, ça va être traité par Firebase, hein, d'accord? Ici, c'est pas une page que tu peux contrôler. Dans ce cas de figure, derrière, on va pouvoir le personnaliser, je te montrerai comment faire. Mais dans ce cas très précis, ici, c'est Firebase qui va le gérer. Donc, il donne une action, d'accord? Donc, c'est un paramètre dans l'URL que tu peux récupérer. Il te donne le mode, donc en l'occurrence ici c'est reset password, donc déjà toi ça te permet à partir du moment où tu vas travailler sur cette logique de récupérer l'information de mode et tu vas pouvoir déterminer que ici comme on est dans un mode reset password, il va falloir par exemple qu'on propose à la personne de modifier son mot de passe, donc il faudra que tu affiches un formulaire pour modifier le mot de passe. Donc tu vois ça te permet de faire ce genre de choses. Tu as aussi des codes, donc il y a des codes que tu vas pouvoir renvoyer à Firebase, le laisser étudier le code et te renvoyer une information. Et là, Firebase va t'indiquer si le code est expiré, parce que du coup, il a déjà été utilisé, ou dans quel cas, tu vas pouvoir rediriger directement ton utilisateur en lui disant que la réinitialisation de son mot de passe, par exemple, n'est plus disponible, etc., etc. Et donc, tu vas pouvoir faire tout un tas de choses. Ici, on va juste, donc avec une API key, etc. Voilà, tu as plein de paramètres que tu vas pouvoir récupérer de cette action. Là, ici, on va juste cliquer sur le lien, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc tu vois qu'ici, on n'est plus sur notre application. D'accord? Ici, on est dans quelque chose qui est géré par Firebase. Donc toi, tu n'as absolument pas le contrôle sur ce formulaire, sur ce qui se passe à ce niveau-là. C'est Firebase qui traite tout. Donc du coup, c'est super intéressant parce que ça nous permet d'aller vite. Par contre, en termes de design, on aurait préféré rester dans notre application avec vraiment un URL qui fait ce genre de traitement et puis qu'on retrouve notre design system, notre formulaire. D'accord? Même si c'est pas très grave, ça permet de pouvoir faire ça. Donc moi j'avais un mot de passe pour information 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici j'avais pour mot de passe 6A. Donc si je fais un nouveau mot de passe, cette fois-ci on va faire par exemple DB 1, 2, 3, 4, 5, 6 et que j'enregistre à ce niveau-là. Je ne vais pas forcément enregistrer ça. Voilà, le mot de passe a bien été modifié. Vous pouvez maintenant vous connecter avec votre nouveau mot de passe. Donc là, tu vois que c'est un petit peu contraignant pour nous, parce que du coup, on n'est plus sur notre application. Donc l'utilisateur, il est obligé de revenir sur l'application, d'accord? Ici, on ne peut pas mettre de logique dans le genre de redirection, etc. Puisque tout ça est géré par Firebase. Donc c'est cool parce que ça va vite, mais tu as compris, c'est pas customisé. On peut le customiser, mais c'est beaucoup plus complexe. Il va falloir faire beaucoup plus de travail, parce que du coup, ça veut dire que tout ce traitement-là, il faut qu'on le fasse en interne nous-mêmes. Donc c'est pas le même truc, mais sache que c'est possible. À partir de là, donc on va retourner sur notre application. J'ai un utilisateur qui est connecté, donc si je rentre sur mon espace et que je cherche à me connecter, et je cherche à me déconnecter, donc cette fois-ci je vais revenir maintenant dans la connexion, je vois bien que je ne suis plus connecté. Si je cherche à me connecter avec mon ancien mot de passe, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc là je fais 6A. Si je cherche à me connecter, je vais avoir une erreur, Firebase error, mauvais mot de passe. Si par contre je fais DB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici je vais avoir une connexion. Donc on voit bien que la récupération de mot de passe a fonctionné à merveille, on peut la customiser, mais à ce stade, on a quelque chose qui fonctionne parfaitement. Ok, eh bien écoute, c'est vraiment génial, on a bien avancé. Je vois qu'il y a un petit peu de temps dans la vidéo, on pourrait continuer un petit peu de travailler tranquillement, histoire de gagner un peu de temps sur les prochains épisodes, sans nécessairement rentrer dans un nouveau débat, parce que ça risque par exemple, là pour le coup, d'être trop long. Ce que je voudrais faire à la limite, c'est que comme on s'était laissé ça de côté, on le commence ici. Donc ce que je te propose, moi, c'est d'apporter cet aspect-là qu'on va retrouver uniquement dans l'espace de l'utilisateur, c'est-à-dire le côté sidebar ici. Le côté sidebar sur la gauche et contenu sur la droite, ça permettra d'avoir un truc déjà un peu mieux ficelé que ce qu'on a jusqu'à maintenant. Et puis comme ça, par la suite, on pourra venir évoluer dans cet environnement-là. Mais comme ça nous fait gagner un petit peu de temps sur les prochaines vidéos, parce que c'est pas forcément très intéressant non plus à traiter. Et puis on pourra pas faire une vidéo que pour ça. Donc vas-y, c'est parti. On va aller donc dans notre projet.
Le forget password container est terminé, hein, d'accord? Donc on a vu que tout ça fonctionnait très bien, on l'a testé, le code est propre, tout va bien. On va sortir d'ici. On a dit donc qu'on a les pages qu'on peut fermer, l'API qu'on peut fermer. Et puis ici, on va retrouver donc au niveau de nos modules, user profile. Ici, on a le container de user account container. En fait, pas du tout. En fait. Donc on va tout fermer. Ici, hop, on ferme ça. Hop, on se remet ici. Donc là, pareil. Et puis dans l'espace, ici, on utilise layout. Alors, ce qui serait intéressant, puisque du coup, chez nous, le layout, il a pour effet de prendre l'entièreté de la vue à ce niveau-là. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est modifier un petit peu, refactoriser un petit peu le layout pour qu'il puisse accepter une propriété, par exemple with sidebar, et lorsqu'on indique cette propriété dans le layout, par exemple, ben, il nous offre la possibilité de faire apparaître une sidebar. Comme ça, en fait, tout sera traité au niveau du layout, et pour nous, ça sera très simple à gérer. Donc si par exemple ici, tu vois, je vais rentrer une prop donc qui n'existe pas, qu'il va falloir qu'on paramètre, mais qu'on peut par exemple instaurer comme ça, with, tac tac, sidebar, d'accord. Je lui intègre une propriété with sidebar, et puis ça me permet moi de travailler sur layout et puis lui dire, bah si tu as cette propriété, tu fais quelque chose. Donc c'est facile à mettre en place, donc on va pas se gêner. Donc ici on va rajouter cette propriété est optionnelle, pas obligatoire. Et puis elle sera de type par exemple booléen. Cette sidebar, enfin cette information plutôt, on peut la retrouver. On va la retrouver à ce niveau-là. Donc au niveau de notre code, ici, on a donc la navigation qui va s'afficher, le breadcrumbs qui va s'afficher si on a demandé à ce qu'il s'affiche, d'accord? Donc par défaut oui, sinon il ne s'affichera pas. Ensuite on a le corps de la page, donc c'est plutôt ici qu'on va travailler. Et ensuite on a le footer, d'accord? Donc nous, notre code, notre modification se situe à ce niveau-là. Donc plutôt que de return ici childRun, ce qu'on va faire, c'est qu'on va return plutôt une constante qu'on appellera view. Et en fonction de cette propriété de sidebar, on retournera soit une vue avec une sidebar sur la gauche et un contenu sur la droite, soit childRun qui était la vue initiale. Donc on va faire ça comme ça. On se crée donc une variable, donc cette fois-ci, on va pas créer une variable avec un const, parce que du coup, une constante, ça ne doit pas être modifié, d'accord? Tu affectes une donnée à une constante, mais tu ne remodifies pas la valeur dans ton code. À la différence, ici, on va pouvoir utiliser une variable qui s'appellera view, ici. On va utiliser let, puisque derrière, on va pouvoir remodifier cette valeur-là. Alors, cette valeur-là, on peut la typer, en fait, elle sera de type react.reactElement, on en a déjà parlé maintes et maintes fois. Ici, c'est un élément React. On y va comme ça. Et puis, on lui donne, par exemple, une valeur par défaut qui est égale à une balise vide, d'accord, un nœud vide. Donc, cette fameuse vue, on va pouvoir travailler avec. Donc, on l'initialise finalement, mais on lui transmet juste cette information. Et puis ici, on pourra faire, par exemple, un conditionnement. Donc, on peut lui dire si on a la propriété de with sidebar, dans ce cas-là, on fait quelque chose. Sinon, on va plutôt penser à retourner autre chose. Nous, ici, on va simplement dire que bah, la vue doit être égale à childRun, en fait. D'accord, tout simplement. Ok. Dans ce cas de figure-là, ici, alors je vais peut-être pas faire ça, par contre, parce que je vais mettre comme ça, et on va faire ça comme ça. D'accord? Du coup, on return notre childRun. Au lieu d'afficher childRun à ce niveau-là, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va retourner la vue. Puisque dans le cas de figure très précis ici, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc on va retourner soit childRun comme on le faisait avant, soit un élément avec une nouvelle sidebar. Donc ici, dans ce cas de figure très précis, la vue sera égale à quelque chose, donc on va se mettre entre parenthèses pour travailler. Ici, on va faire appel à notre container qu'on a déjà utilisé. On va lui mettre une petite classe name, avec un petit margin bottom par exemple. Donc ici on va partir sur un margin bottom de 14. Ici. Voilà, container peut-être qu'il faut importer. Ok. À ce niveau-là, on est pas mal. On va mettre une div, une première balise, donc qui va nous permettre en fait de faire des grilles, qui va nous permettre d'avoir une grille sur la gauche, une grille sur la droite, pour représenter en fait la sidebar.
Donc ici, on va partir sur un grid avec un grid call 12. Ça, je t'ai déjà expliqué, j'aime bien utiliser 12... Oh, pardon, excuse-moi, je regarde pas ce que je fais. Ici, hop, hop. On va utiliser grid call 12. Donc, je te disais que moi, j'aime bien, hein, je te l'ai déjà expliqué, avoir 12 colonnes. Ça me permet après de définir exactement combien de colonnes doit prendre telle ou telle balise. Donc ici, on va partir sur ça et on va faire un petit gap de 7. Donc là, je suis juste en fait en train de matérialiser ce qu'on a dans la maquette, c'est-à-dire la possibilité donc d'avoir une grille de 12 colonnes. On va définir que celle-là, par exemple, fait à peu près 3 colonnes. Celle-là prendra 9 donc pour aller à 12. Et entre les deux, j'ai un petit gap, d'accord, qui va être représenté plutôt ici. Voilà, un petit gap, oups, de 29 pixels, d'accord? Donc c'est ce que je viens de faire à ce niveau-là avec le gap 7. Ok, gap 7 qui est égal à 28 pixels, hein, d'accord. On n'est pas sur une précision extrême, mais ça correspond parfaitement à ce qu'on recherche. Donc à ce niveau-là, donc je vais avoir deux balises, une qui sera la sidebar, l'autre qui sera le contenu. Donc je te l'ai dit ici, on va directement définir la taille de notre contenu. Donc si par exemple ici je lui demande une span, pardon, c'est plutôt call span qui sera égal à 3, on a dit, hein, c'est à peu près ce qu'on a sur la maquette. On va faire comme ça. Non, on va prendre tout. Ici, je vais avoir une span de 9. Et donc si par exemple je viens faire, on va travailler comme ça avec les deux en même temps, pour matérialiser un petit peu ce que je suis en train d'écrire. Donc si je fais par exemple un 8, je sais pas, le max c'est combien, 96, allez on va prendre ça, et qu'on fait un background ici, primary par exemple, ici on va juste changer en secondary pour avoir une autre couleur. Voilà, si je matérialise juste ce que je viens de faire au niveau du projet, tac tac tac, tac tac tac, alors ok, c'est quoi? Ah non, c'est parce que je l'ai pas. Ok, j'ai pas sauvegardé ici, donc pour lui, il n'y a pas de sidebar. Donc on n'est pas dans ce cadre dans ce concept. Ok. Voilà comment je matérialise les choses. Donc l'idée, c'est d'avoir l'espace de la sidebar sur le primary, l'espace du contenu, donc là où il y aura le child run, plutôt sur la partie secondary. D'accord? Donc ici, je vais juste revenir là et supprimer ça, puisque du coup, c'était pour te montrer. Ici. Donc, tu l'as compris, dans cette partie-là, je vais uniquement return mon child run, d'accord? Puisque finalement, ici, ça reste le contenu de ma page. C'est juste que du coup, je l'ai découpé, en fait. Hein. Et à ce niveau-là, je vais pouvoir faire ma sidebar. Alors, ici, on est dans un composant de layout. On travaille sur la logique, ici, qui nous permet d'avoir soit une sidebar, soit un child run full page, d'accord? Qui soit conditionné, etc. Mais on va pas coder notre élément sidebar à ce niveau-là. Ok? Ici, ça sera plutôt un composant et ça sera pas nécessairement du design system. D'accord? Donc on va pas travailler à l'intérieur, on va plutôt se mettre dans les composants. Dans les composants, on pourrait encore une fois se poser la question de où est-ce que serait sa bonne place. Soit on lui donne un dossier attitré. Dans le cas de figure très précis ici, on est sur une sidebar de navigation. D'accord? L'idée, ça va être de mettre des liens, un petit peu comme ça, genre call to action. Et ici, on a typiquement un élément qui va lister la navigation de l'espace de l'utilisateur avec le bouton de déconnexion. Donc, on est vraiment dans de la navigation au sens très très strict. Donc, voilà. Moi, dans ce principe-là, je préfère l'internaliser à ce niveau-là. Mais encore une fois, on peut se poser la question de si c'est une bonne idée ou pas. On pourrait faire autrement. Ici, on va l'appeler User Navigation, plutôt User Account, puisque du coup, c'est la navigation de l'utilisateur en fait. User Account Navigation, ici, on va lui mettre .tsx, ici. Donc ici, on va l'exporter, constant, export constant, user account navigation égale donc des paramètres, fonction fléchée, et on y va comme ça. De cette manière, on peut coder notre composant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pas les call to action, c'est vraiment ce composant-là ici de navigation.
Alors pour commencer, on va prendre le composant box qui a été designé au préalable, qui va nous permettre de pouvoir encadrer. On peut lui passer un class name directement, comme ça on pourra lui passer des classes. Comme il va y avoir des liens, ça sera une liste de liens. Ce qu'on peut faire ici, tu vois, hop, je me suis trompé. Ce qu'on peut faire, c'est directement le mettre en alignement flex. On va utiliser un flex call, histoire que toutes les informations soient retransmises sur une seule colonne. Donc ici, on part sur un flex call. Et on part sur un gap set, histoire de mettre un petit peu d'espace entre tous les éléments. Alors, j'ai pas forcément le même espace de partout. Ce que je voudrais, c'est plutôt faire une balise qui va comprendre finalement tous les liens de l'application, puisqu'il pourrait y en avoir plus, et plutôt le bouton de manière isolée. Donc, je vais avoir plutôt 2 nœuds, d'accord, 2 balises à ce niveau-là. Donc, on va tout de suite rentrer un premier nœud ici. Et puis ensuite, à la fin, on va avoir notre bouton. Donc notre bouton, c'est quelque chose sur lequel on a déjà travaillé, ça sera le bouton de déconnexion, donc on va simplement aller chercher ce qu'on a fait. Donc moi je vais rentrer là, donc dans User Account Container, on a déjà travaillé sur cette structure-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre logique de l'action, et on va l'intégrer ici à notre composant. On peut aller prendre les importations qui manquent, donc c'est celle-ci, et puis là on va les couper directement. On les met là. Voilà, comme ça on retrouve notre travail. Et puis ensuite on avait le bouton. Et là ici, on peut rester comme ça. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact. Si on peut peut-être mettre... bon, on verra après. Voilà. Et donc ici, on a parlé du bouton qu'on va importer à ce niveau-là. D'ailleurs, en fait ici, on n'a plus d'importation finalement. Ok. Donc notre composant, il est là. Et donc dans ce nœud, on va pouvoir mettre les quelques liens qu'on a besoin d'utiliser. Donc on va faire un typographie ici pour apporter le style. En variante, on va choisir Caption 2. Qu'est-ce qu'on peut avoir besoin? Ouais, on va mettre un petit weight medium pour représenter les liens. Et à l'intérieur, on va faire appel à ActiveLink. Alors attends, juste, c'est pas comme ça. Ici, on va faire appel à ActiveLink. Comme ça, on me permettra d'avoir un petit highlight sur le lien actif. Donc href, on va pointer directement vers mon espace, parce qu'ici, ça sera le lien pour aller sur la page de compte. Donc le compte, on a dit que c'était la page d'index, donc l'URL mon compte. Ici, on va l'appeler mon compte. Et puis après, on aura un lien qui va pas avoir de route nécessairement pour l'instant. Lui, on va plutôt l'appeler mes projets. On verra par la suite quand on en sera là. Comment on va l'appeler? Écoute, on va l'appeler pareil. On va faire comme mon compte. Donc, on va partir sur mes projets. On essaiera de respecter ça pour pas que ça casse au niveau de ce lien. D'accord? Donc voilà, on a la possibilité de structurer les choses comme ça. Je l'ai dit, on peut mettre ici une notion de class name. Donc on peut avoir un flex, parce que sinon les liens, étant donné qu'ils sont en inline, et qui ne sont pas nécessairement bloquants, du coup ce qui va se passer, c'est qu'on va les avoir à la suite. Donc on va faire un flex call. Flex call gap 3, ici, pour avoir ce résultat. Voyons ce qu'on a. Ici, tac, 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 on n'intègre pas. Donc j'ai dû oublier quelque chose. Ouais, j'ai pas importé mon composant. Donc ici, on importe user account navigation. Voilà, de cette manière, ici, on pourra par exemple avoir des call to action, par exemple. D'accord. On pourrait même par la suite, pourquoi pas refactoriser ça, à avoir un composant user sidebar dans laquelle on retrouvera ces 3 composants. Mais bon,
Là, on est sur un design où il y a vraiment très peu de choses et il n'y aura pas besoin d'avoir plus de choses dans ce contexte-là. Mais tu as compris, si toi tu veux chercher à aller plus loin, n'hésite pas à faire un composant sidebar qui lui-même va regrouper les informations. Ça sera même encore un peu plus propre. Ici, on n'a pas un vrai besoin d'aller sur ça. On peut voir déjà le bon fonctionnement. Donc ici, on a bien notre encadrement. On a bien notre bouton qui prend la bonne place. On a bien les liens. Donc si je vais dans mon projet, je vais aller sur une page 404. Ça va. Et si je vais dans mon compte, alors non, là par contre, je viens de voir l'URL qui a changé et c'est pas normal. C'était mon espace, donc là je me suis trompé par contre sur l'URL. On va le reprendre tout de suite, ici, espace. Donc on a bien ici une page 404 parce qu'on n'a pas encore défini d'URL. Mais tout est bien. Avant de partir, pense à t'abonner et laisse-moi un like pour me soutenir. Si tu rencontres des difficultés, rejoins le Slack et pose-nous tes questions. Le lien est en commentaire, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt au prochain épisode. Ciao!